La contribution du locataire au partage des économies d'énergie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler de la contribution au partage des économies d'énergie. Alors, en complément du loyer, des charges et du complément de loyer, je vous invite d'ailleurs à ce titre à écouter mon podcast précédent, c'est le numéro 125. Il est possible, sous certaines conditions, de demander à votre locataire de payer une contribution pour le partage des travaux d'économie d'énergie. Cette contribution peut être demandée si, en tant que propriétaire bailleur, vous avez réalisé des travaux dans le bien immobilier, si vous louez également sans les meubles, c'est-à-dire bail locatif nu, et si, évidemment, le locataire habite à titre de sa résidence principale. Autre condition, c'est que les travaux aient été effectués bien sûr dans le logement que vous louez, mais aussi dans les parties communes de l'immeuble. Et cela correspond bien sûr à la loi du 25 mars 2009, article 119, et à différents décrets et arrêtés. Cette contribution donc peut être demandée sous certaines conditions cumulative, c'est-à-dire que les travaux bénéficient directement à votre locataire, que l'exécution des travaux soit justifiée à votre locataire et qu'un ensemble de travaux ait été réalisé dans le bien immobilier pour que le logement atteigne après travaux un niveau minimal de performance énergétique. Quelles sont les conditions ? Allez, voyons les conditions ensemble. Alors, première condition, c'est qu'il y ait eu concertation préalable avec votre locataire ou avec une association représentative de vos locataires, si vous avez évidemment plusieurs locataires. Ensuite, donc, vous devez évoquer le programme des travaux envisagés, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique et la contribution financière qui va être demandée, notamment sa durée pour le partage des économies de charges résultant des travaux. Alors, les conditions maintenant et les différentes dates d'achèvement de l'immeuble, puisque vous allez voir, ça c'est différent. Alors, selon la date justement d'achèvement des bâtiments, vous allez avoir le choix en tant que propriétaire bailleur entre deux options de travaux. La première, vous allez pouvoir choisir s'il s'agit de la réalisation d'un bouquet de travaux parmi les travaux suivants. Et donc, il va falloir choisir deux travaux. Travaux d'isolation thermique des toitures, des murs donnant sur l'extérieur, des parois vitrées des portes donnant sur l'extérieur, des travaux de régulation ou de remplacement des systèmes de chauffage, production d'eau chaude sanitaire performants, des travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'eau chaude sanitaire. Donc, parmi tous ces travaux, vous devez en choisir deux. Ou bien, s'il s'agit d'atteindre une performance énergétique globale dans la réalisation des travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage en dessous d'un seuil fixé par des arrêtés, notamment les arrêtés du 23 novembre 2009. Donc dans ce cas, vous aurez une étude thermique préalable réalisée par un BET, donc un bureau d'études thermiques. Elle va déterminer les travaux à effectuer pour atteindre cette performance énergétique globale. Maintenant, voyons les bâtiments concernés par les travaux. Donc, le propriétaire bailleur doit opter pour soit le bouquet de travaux, soit l'atteinte d'une performance énergétique en fonction de la date d'achèvement du bâtiment. Si le bâtiment a été achevé avant le 1er janvier 1948, vous ne pouvez opter que pour le bouquet de travaux, c'est-à-dire vous choisissez parmi les deux travaux
que je vous ai énoncés précédemment. Si c'est achevé entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 89, 1er janvier 1948, 31 décembre 1989, vous pourrez choisir entre le bouquet de travaux et la performance énergétique globale. Si le bâtiment est achevé après le 1er janvier 1990, eh bien, vous ne pourrez pas demander de contribution au locataire puisque, évidemment, la performance énergétique de votre bâtiment sera correcte. Alors, comment est calculée la contribution pour votre locataire? C'est ce qui va vous intéresser, bien sûr, comme propriétaire bailleur. Si le bâtiment est achevé avant le 1er janvier 1948, la contribution mensuelle demandée est forfaitaire, fixe et non révisable. Elle s'élève à 10 € pour les biens immobiliers comprenant une pièce principale, 15 € pour les biens de 2 ou 3 pièces principales et 20 € pour les biens immobiliers de 4 pièces principales et plus. Alors, pour les bâtiments achevés entre le 1er janvier 1948 et le 1er janvier 1990, le bailleur, donc c'est vous, propriétaire, vous optez pour la performance énergétique globale ou pour le bouquet de travaux. La contribution est fixe, non révisable et peut être calculée de deux manières, soit à la base d'une estimation d'économie d'énergie mensuelle en euros calculée à partir de la méthode réglementaire, c'est la méthode TH-C-EX. C'est une méthode qui vous sera calculée donc dans l'étude thermique par votre bureau d'études, soit sur la base d'une estimation de l'économie d'énergie mensuelle en euros, calculée à partir de la méthode de calcul conventionnelle applicable au DPE, donc au diagnostic de performance énergétique. Je vous invite bien sûr à vous rapprocher de ces différents professionnels pour vous donner évidemment l'estimation de l'économie. Dans les deux cas, la contribution de votre locataire est au plus égale à la moitié de l'économie d'énergie estimée du logement. Alors toutefois, lorsque les caractéristiques de construction du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ou lorsque vous, en tant que propriétaire, vous ne détenez pas plus de 3 biens immobiliers dans l'immeuble concerné, la contribution mensuelle peut être forfaitaire, fixe et non révisable. Elle varie selon le nombre de pièces de 10, 15 ou 20 € par mois. C'est ce que je vous ai dit, évidemment, pour les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948. Allez, 2 derniers points avant de tout savoir. Vous avez un formulaire type à remplir. Donc, en tant que propriétaire bailleur, si vous souhaitez demander cette contribution, vous devez justifier la réalisation de ces travaux. Donc, vous devez transmettre un formulaire type rempli avec les entreprises intervenantes des travaux. Donc ce formulaire va détailler pour chaque cas les travaux mis en œuvre, leurs caractéristiques et va évidemment stipuler le nom de l'entreprise, le nom du signataire, le numéro de la société, les assurances, les montants prévisionnels des travaux d'économie d'énergie pour la fourniture et la main-d'œuvre. Encore beaucoup de paperasse, vous l'avez compris. Cela comprend également des attestations sur l'honneur des différents professionnels et le montant de la contribution demandée aux locataires. Donc n'oubliez pas cette stipulation. Les travaux mis en œuvre ainsi que toutes les informations figurant sur ce formulaire vous permettront de demander cette contribution. Avant de poursuivre sur la quittance de votre loyer, comment faire évidemment pour stipuler cette contribution, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Je vous y attends avec grand plaisir pour échanger avec vous. Je vous publie régulièrement des articles et je réalise des lives également. Donc, nous pouvons échanger ensemble. Et bien sûr, Clubhouse, où je réalise également des lives audio
très régulièrement, donc n'hésitez pas à échanger avec moi. Et à la fin de ce podcast, je vais vous poser une question également pour que nous puissions échanger. Dernier point, la quittance. Comment faire ? Alors, en tant que propriétaire bailleur, vous devez faire figurer sur l'avis d'échéance, le cas échéant, ou votre quittance, celle que vous remettez à votre locataire, une ligne supplémentaire en plus des lignes relatives au loyer, au complément de loyer s'il y en a un, et aux charges, intitulée « Contribution au partage de l'économie de charges ». Vous devez stipuler également les dates de la mise en place et le terme de cette ligne supplémentaire, ainsi que la date d'achèvement des travaux. Le versement de cette contribution est exigible à partir du mois civil qui suit la date de la fin des travaux. Cette participation est limitée à une durée de 15 ans. Son montant n'est pas révisable. En dehors donc, lorsque votre locataire part et à la conclusion d'un nouveau bail, évidemment, vous devez apporter des informations, des éléments propres pour justifier les travaux et le maintien de cette contribution et également l'informer sur son terme. Allez, c'est le terme justement de ce podcast. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, bon investissement et à très bientôt sur le prochain podcast. Merci beaucoup, ciao, bye bye.